La méthode JMV est une méthode énergétique basée sur les principes de la naturopathie et de la médecine traditionnelle chinoise. La naturopathie est une pratique qui vise avant tout à préserver le capital santé de la personne et elle va aussi aider à retrouver un certain équilibre physiologique et psychologique. La naturopathie prend en compte la personne dans sa globalité, dans sa façon de s'alimenter, dans sa façon de penser, dans sa pratique physique, marche, relaxation, méditation et autres techniques. Le naturopathe va éventuellement donner des conseils pour détoxifier l'organisme, notamment le foie qui récupère beaucoup de toxines. Cela est souvent dû à une porosité intestinale qui laisse passer les toxines et qui sont récupérées par le foie. Ceci à cause d'un déséquilibre du microbiote, d'intolérance alimentaire insoupçonnée qui crée beaucoup d'inflammation au niveau de la paroi intestinale, d'une alimentation inadaptée qui crée beaucoup d'acidité, etc. Tant que l'on n'a pas réglé ce problème, le foie sera toujours intoxiqué et en baisse d'énergie, quels que soient les protocoles utilisés pour le nettoyer. Quant à la médecine chinoise, qui dit que lorsque l'énergie circule correctement dans l'organisme et dans les organes, la personne est en bonne santé physique et émotionnelle. Elle va aussi aller beaucoup plus loin dans l'analyse énergétique, par exemple quand le foie est déséquilibré. Elle va déterminer si ce foie est en vide de sang, ce qui peut entraîner une absence de règles ou peu de règles, des rêves abondants, des ongles pâles, une peau sèche, une perte des cheveux, des fourmillements dans les mains, des troubles de l'érection, des vertiges lorsqu'on se relève rapidement, etc. Et donc l'acupuncteur n'utilisera pas les mêmes points d'acupuncture ni les mêmes plantes que s'il s'agit d'un vide de yin du foie qui, en plus des symptômes précédents, va entraîner des caillots de sang, des transpirations nocturnes, une peau encore plus sèche, une perte de libido, de l'agitation, de la susceptibilité, voire de la colère. Et ce sera encore différent s'il s'agit d'un blocage de l'énergie du foie, qui va entraîner des syndromes prémenstruels, tels que l'irritabilité avant les règles, des crises de boulimie, une envie de pleurer, des douleurs dans la poitrine, le ventre ou les reins. Depuis 3000 ans, la médecine chinoise est basée sur l'observation. Par exemple, elle va comparer l'arbre pulmonaire à un arbre dans la nature. S'il y a trop d'humidité, que se passe-t-il ? Il peut y avoir une toux grasse avec des crachats. S'il y a en même temps trop de chaleur, cela va donner une infection, donc des crachats foncés. S'il y a du froid sur les poumons, des crachats clairs. S'il n'y a pas assez d'humidité, donc de la sécheresse, cela va donner des quintes de toux sèches et entraîner un vide d'énergie du poumon. Les points d'acupuncture, les plantes et l'alimentation seront adaptés à chaque cas. La méthode JMV va encore plus loin en cherchant les différentes causes de blocage et de perturbation des énergies. Il vaut mieux prévenir que guérir. La méthode JMV cherche à supprimer les différents blocages ou grains de sable qui bloquent et qui encrassent la machine pour favoriser les processus naturels d'auto-guérison. Nous pouvons détecter et déprogrammer énergétiquement les principales causes de blocage grâce à des tests neuromusculaires, au mouvement oculaire, à la stimulation et l'harmonisation des méridiens d'acupuncture pour optimiser la santé et rétablir la circulation de l'énergie dans l'organisme. En favorisant l'assimilation des vitamines et minéraux, en déprogrammant les intolérances alimentaires, l'organisme saura faire tout ce qu'il faut pour être en bonne santé physique et émotionnelle.